Bon, je pense que si vous êtes là, vous avez dû le voir. Depuis un bon mois, Kaoru Mitoma a décidé de terroriser les défenses de Première Ligue. Mais content d'avoir raté son péno face à la Croatie, le bougre cherche maintenant à ridiculiser les défenses qui se mettront sur son chemin. Arsenal, Everton, Leicester ou même Liverpool, le mec speedrun son Pokédex des défenseurs mis à genoux et il n'est sûrement pas prêt de s'arrêter là. Si vous avez traîné sur Twitter, vous avez sûrement dû voir un de ces lamentables posts. Mitoma a refusé un contrat professionnel à l'âge de 19 ans pour aller rédiger une thèse à l'université portant sur le dribble. Le problème avec ces médias fast-food d'informations dégueulasses, c'est que ces connards relayent tout et n'importe quoi. Là, le souci, c'est qu'avec cette formulation, les gens étaient persuadés que Mitoma a refusé un contrat et arrêté le foot pour aller faire sa thèse à l'université. Donc on va arrêter les conneries et je vais vous expliquer comment fonctionne le cursus universitaire, histoire que vous compreniez que non seulement il a pas arrêté le foot, mais que c'est ce choix de passer en université qui lui a permis de devenir la machine qu'il est actuellement. Pour faire ça, je vais m'appuyer sur l'excellente traite de Kylian BSN. Pour la faire court, Kylian à la base c'est un supporter de la SSE. Mais comme il aime aussi le foot, il s'intéresse à d'autres ligues dont la J-League. On ne sait pas par quelle sorcellerie, le bougre a fini supporter du Vissel Kobe, mais il en reste que sur le foot japonais, mais aussi le foot ouzbek, singapourien ou indonésien, bah c'est une putain de pointure. Il vient récemment d'atteindre les 3K et lâche des pépites de thread comme celui sur lequel on va s'appuyer aujourd'hui. Donc au lieu de relier vos merdes d'actu foot et consorts, allez plutôt lui donner de la force. Alors disais-je, ce qu'il faut comprendre à la base, c'est qu'à 18 ans, un jeune talentueux au Japon est en général dans une de ces deux catégories. Soit il est issu d'une académie comme ici le Kawasaki U18 ou le Shonan Bellmare U18, soit il vient d'un club de lycée. Pour la faire simple, les clubs de lycée, ça se rapprocherait légèrement des AS des lycées de chez nous, mais en bien moins malaisant et avec bien plus de style. Arrivé ici, il aura deux possibilités, signer un contrat pro si un club lui en propose un, ou passer par un cursus universitaire de 4 ans. L'erreur ici serait de penser que le cursus fait perdre du temps. Déjà, il faut comprendre que le football universitaire est très ancré là-bas. Les meilleurs clubs universitaires des préfectures sont amenés à jouer la Coupe du Japon, et là, c'est des clubs de J-League que tu joues, soit les plus hautes divisions professionnelles du Japon. D'ailleurs, le club le plus titré en Coupe de l'Empereur, c'est l'université Keio. À côté de ça, l'université te permet de t'améliorer, te préparer une future carrière autant sur le plan physique qu'en termes de connaissances. Car il faut comprendre aussi que plus les universités sont prestigieuses et réputées, plus elles disposent d'infrastructures de qualité. Et pour certaines, on dépasse même en termes de qualité ce que l'on peut retrouver chez certains clubs professionnels de première division. L'université de Tsukuba où était Mitoma par exemple, niveau équipement, oh c'est la bûche! Ils ont plusieurs coachs par poste, des nutritionnistes, du staff technique et même des préparateurs issus de clubs pro. Tsukuba est aussi réputé d'ailleurs pour être sûrement les meilleurs en termes d'analyse de data au Japon. Putain, ça me rappelle une histoire de GoPro ça. En fait, là où un club pro visera avant tout des résultats, l'université permet vraiment de te développer, de t'affûter et de travailler tes lacunes. Donc pour un jeune talent, intégrer une grosse université prestigieuse sera bien plus bénéfique pour son développement que de devenir pro directement. Même en termes de longévité, une carrière ça te brise le corps et commencer plus tard peut souvent aussi dire finir plus tard. Et quand tu vois la longévité qu'avait ou qu'ont encore certains, tu comprends vite le bail. Outre sa thèse, à l'université, Mitoma a aussi étudié les sciences nutritionnelles afin d'acquérir une hygiène nutritive impeccable. Il s'est aussi entouré de préparateurs physiques afin d'améliorer ses capacités physiques et athlétiques. Le bougre a carrément fait appel à un athlète olympique du 100 mètres haies pour travailler son accélération. D'ailleurs, anecdote gratuite, en 2017, Tsukuba avait joué la Coupe de l'Empereur et avait notamment sorti une première division sur un doublé de Mitoma. D'ailleurs, au passage, je vous conseille cette excellente vidéo de 11 contre 11 qui résume globalement tout le début de la carrière de Mitoma au Japon et de pourquoi il était au-dessus du lot. Bon, et cette histoire de test sur le dribble du coup, c'est quoi au juste? Alors disons-le direct, je n'ai pas eu accès aux documents en question, mais en faisant quelques recherches, on peut quand même trouver quelques éléments. Donc toute la réflexion à la base était d'étudier en profondeur ce qui rendait un dribble efficace et pourquoi. Pour ça, la meilleure solution, fixer une GoPro sur sa tête, ses adversaires et celle de ses coéquipiers. Et filmer. Plusieurs matchs. Donc là on n'est pas parti sur 3 piteuses actions, mais plutôt des centaines et des centaines dans différentes conditions et à différents endroits du terrain. En étudiant les images, un des premiers constats est que les joueurs dribblant le mieux sont ceux qui regardent le moins le ballon. Le regard n'est pas porté sur le ballon, mais sur l'adversaire. Ce qui fait de Mitoma un dribbleur redoutable actuellement, c'est sa capacité d'initiative et sa maîtrise du timing et du rythme. Il va pas bêtement regarder le ballon, il va regarder son adversaire, son positionnement, l'espace qui les sépare, son timing au niveau de sa course et de ses prises d'appui. L'autre atout de Mitoma, c'est qu'il a compris le principe même du dribble. Tromper, faire croire, feinter. Le principe de sa technique du coup, c'est de faire déplacer l'adversaire et le pousser à se découvrir sur un espace pour le prendre justement à contre-pied. Si vous déplacez le corps de l'ennemi, vous gagnez. Je suis conscient de déplacer le centre de gravité de l'adversaire. Si je peux déplacer le corps de l'adversaire, je gagne. En fait, pour résumer le dribble de Mitoma en 3 mots, ça serait tromperie, appui, timing. Le dernier match contre Liverpool face à Arnold en est un très bon exemple. Quand on le montre les extraits de l'excellente traite de VRDFR, il faut surtout observer ses changements de rythme et ses prises d'appui. Regardez bien, à ce moment-là, il fixe Arnold lui faisant croire qu'il va dribbler pour rentrer dans l'axe. Et c'est quand Arnold va se mettre devant lui prêt à intervenir qu'il va reprendre un appui et réaccélérer sur l'aile. Un simple changement de rythme et il laissera Arnold dans le rétro. Sur le deuxième extrait, c'est un peu la même chose mais dans l'autre sens. Il repart avec quasiment la même course que sur le premier extrait. Arnold décide alors de directement intervenir en lui bloquant l'aile et il attend le timing le plus opportun pour crocheter et passer dans l'axe. Et je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil au trade, mais vous allez voir que c'est quasiment globalement tout le temps la même technique. Et là, je pense que vous avez compris son génie. Il balade les défenseurs à sa guise pour les prendre à revers. Et tout ça, il n'aurait sûrement jamais pu l'acquérir en intégrant directement un club pro à 18 ans.
Après, le défaut pour nous qui avons une vision à l'européenne, c'est qu'un joueur de 25 ans, ce n'est plus vraiment considéré comme un jeune. Ce qui reste à voir maintenant, c'est si le fait d'avoir commencé tard lui donnera la même longévité qu'un Kengo ou un Shinsuke Nakamura, mais en restant en Europe et compétitif. Et ça, seul le temps nous le dira. Bon, j'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur le football universitaire japonais et toute cette histoire de thèse autour de Mitoma. Allez-y mollo avec les comptes d'infos type ActuFoot ou Instant Football qui relaient tout et n'importe quoi. Les liens des comptes Twitter de Kylian et VR sont en description. Allez leur donner de la force, ça fait toujours plaisir. De mon côté, j'ai ouvert un compte TikTok où je poste 5 edits par semaine de joueurs japonais, donc si vous voulez occuper vos 20 minutes quotidiennes sur le trône, les liens sont en description. Pour ma part, je vous dis à dans 2 semaines, c'était Ganchka, sayonara.